Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra après les 5 minutes. J'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez conclure brièvement. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Christian Gélina, président d'Ordre d'hiver. Bonjour, Jimmy Leau, directeur de l'opération d'expédition chez Alpha. Denise Cadieux, professeur entrepreneurial CFA. Bonjour, Cynthia Slicer, commissaire industriel chez Innovation des domaines avec Robert. Bonjour, Simon Larrey, conseiller de gestion de projet stratégique à la Coop Fédérée. Enchantée. Alors, vous savez, pour prévoir le futur, il faut le créer. Alors, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, la firme IDEO, afin de propulser votre entreprise vers un avenir grandissant. Je me présente, Pénélope, directrice marketing de notre firme IDEO. Et voici mes merveilleuses collègues. Bonjour, mon nom est Daphné, directrice du département des finances. Je m'appelle Heidi et je suis directrice en comptabilité pour notre firme IDEO. Alors, aujourd'hui, vous nous avez confié un mandat par rapport à votre entreprise dans laquelle il y avait certaines problématiques. Nous avons donc fait l'analyse interne et externe ainsi que de la clientèle cible afin de ressortir les enjeux sur lesquels nous allons baser nos stratégies. Évidemment, nos stratégies sont aussi basées sur vos objectifs ainsi que sur vos valeurs. Le budget, le temps et la persévérance sont les trois la clé du succès pour réaliser ceci. C'est pourquoi nous avons fait un plan de match détaillé et simple afin que ce soit facile pour vous de réaliser les stratégies. Nous allons donc terminer avec un contrôle et un suivi afin de s'assurer que les objectifs sont bien atteints et que nos stratégies rendent votre entreprise plus qu'à son meilleur. Alors Daphné, dis-moi, quel était le mandat qui nous a été confié aujourd'hui? Donc, bien entendu, aujourd'hui, vous nous avez confié un mandat qui est de développer la division éco-vert de votre entreprise en conservant l'image de marque d'Ordre d'hiver et en sensibilisant l'importance du recyclage à la population. Également, vous comptez augmenter l'offre de services commerciaux aux entreprises dans vos stratégies pour la prochaine année. J'imagine que vous avez hâte d'en savoir plus. Alors maintenant que le mandat est bien clair et précis pour tous, Heidi, peux-tu nous en expliquer davantage la situation actuelle de l'entreprise? Bien sûr, nous allons donc dresser le portrait tant à l'interne qu'à l'externe de votre entreprise. Alors, pour commencer, évidemment, la qualité, les prix concurrentiels, le fait que ce soit très écologique, c'est vraiment les forces majeures de votre entreprise. Donc ça, on croit vraiment que c'est les forces que vous devriez mettre en valeur sur vos réseaux sociaux qui, pour l'instant, semblent peu développés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait vraiment axer là-dessus parce qu'on sait que également, vous avez des employés qui sont très compétents, qui sont des spécialistes dans le domaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en valeur. Également, on sait que pour l'instant, il y a un mouvement vert dans la population. Les gens sont de plus en plus conscients de leur empreinte écologique. On peut même voir la marche pour le climat qui a été effectuée dernièrement. Donc, on peut voir que les gens se soucient vraiment de cet aspect-là. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous de mettre en valeur les valeurs de votre entreprise. Également, pour ce qui est il y a la concurrence qui est évidemment très forte, mais vous, il faut vraiment que vous axiez sur tous vos points forts, que vous les mettiez en valeur dans vos réseaux sociaux pour faire en sorte que vous fassiez face à la concurrence. Également, on sait qu'on vit dans un monde où il y a une omniprésence de l'électronique. Tout le monde a un cellulaire, tout le monde a un ordinateur. Donc ça, c'est vraiment un point, une opportunité pour votre entreprise parce qu'on sait que c'est nécessaire pour tout le monde. Et également, les gens vivent dans un mode de surconsommation. Tout le monde veut tout le temps dépenser de l'argent, acheter des nouveaux appareils électroniques. Donc, on croit que c'est vraiment une opportunité pour votre entreprise. Donc, en ce qui concerne les objectifs qu'on a établis pour votre entreprise, on a vraiment visé sur la sensibilisation du recyclage par rapport aux matériaux électroniques.
électronique, avec la sensibilisation, ça va vraiment pousser les gens à aller vers l'action, à faire beaucoup plus de recyclage, ce qui va définitivement apporter les gens à aller faire du recyclage, ce qui va augmenter le matériau recyclé de votre inventaire de 15 %, qui va amener à la croissance de Écovert par la suite. Avant de déployer les stratégies, il est important de savoir à qui on s'adresse. Donc, tout d'abord, on a Nathalie. Elle a 52 ans, elle n'est pas trop habituée des nouvelles technologies. Vous voyez le genre, elle est hygiéniste dentaire, elle est mère de 4 adolescentes. Nathalie, elle n'aime pas trop ça dépenser trop d'argent pour ses ordinateurs, ses téléphones, et quand elle va en magasin, elle aime être bien conseillée par des professionnels. Mais par exemple, il ne faut pas oublier Alex, qui lui a 19 ans, il sait l'accro des jeux vidéo. Il y a les 3 dernières générations de ses Xbox dans ses tiroirs qu'il n'utilise plus. C'est un étudiant qui est toujours à l'affût des nouvelles technologies. Donc, c'est bien beau avoir des objectifs, mais il faut avoir des façons de les atteindre. Donc, pour ça, on a pensé aux médias traditionnels. On sait que ce n'est pas quelque chose qui est très mis en valeur de nos jours, mais on croit que c'est vraiment très important parce qu'il y a encore une majeure partie de la population qui sont encore sur les médias traditionnels. Également, les médias sociaux sont d'une importance vraiment fondamentale parce que les médias traditionnels vont faire du drive-to-web aux médias sociaux. Finalement, on va faire du marketing direct à la population et interactif pour que les gens soient vraiment conscients de toute la sensibilisation au recyclage que votre entreprise veut démontrer. Donc, y avait-tu pensé? Ça pourrait être le nom de la publicité qu'on pourrait créer. On change le cellulaire, on met ça dans le tiroir, on change, on en prend un nouveau, mais il y a possibilité de faire du recyclage avec ces anciens appareils qu'on n'utilise plus. Et c'est cette vision-là qu'on veut faire changer aux consommateurs. On veut leur apporter une autre vision du recyclage des appareils électroniques, pardon. Donc, avec une publicité télé, on va jouer un vaste auditoire. On sait qu'en moyenne, il y a environ 32 heures d'écoute qui se fait par semaine chez les téléspectateurs. Donc, ça va être une bonne façon de pouvoir aller les cibler en démontrant vraiment les bienfaits du recyclage ainsi que l'importance sur l'environnement du recyclage. Et sur la publicité, on pourrait vraiment afficher les lieux où on pourrait faire le ramassement des téléphones ou tous les autres articles. Ça peut être autant ordinateur, ça peut être télévision, puisque les clients ne sont pas définitivement au courant de où on peut aller porter ces articles. Donc, on veut vraiment miser sur ça pour qu'ils comprennent autant l'importance que de passer à l'action. Donc, la publicité télé va vraiment pousser les gens à comprendre ainsi que de passer à l'action. On a décidé d'y aller avec une publicité télé en stratégie Yatus. Yatus, non, c'est pas un mot chinois, c'est une vraie stratégie. Ça implique en fait qu'on commence notre publicité avec un bruit publicitaire très élevé, vu que la notoriété est un petit peu plus basse, et on diminue le bruit publicitaire tout au long de la campagne, ce qui fait augmenter la notoriété et qui balance en fait le tout et les ventes. Donc, qu'est-ce que ça va apporter cette campagne télé-là? Ça va définitivement apporter une image de prestige. On sait que votre entreprise, c'est vraiment une image de marque. Vous vendez des articles de qualité. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut refléter dans la publicité télé. On veut aussi créer un achalandage sur vos réseaux sociaux, vu que c'est primordial maintenant d'avoir des réseaux sociaux. Et ça demande définitivement la visibilité de votre entreprise, vu que ça va être vraiment à votre image, et on va bien s'assurer qu'ils ciblent Ordiver et Écovert dans les publicités. Et en fait, les campagnes télé, ça rejoint un vaste auditoire, donc c'est vraiment pour ça qu'on va augmenter la visibilité, et ça incite les gens à l'action. Donc, pour ce qui est de notre prochaine stratégie, on a pensé à aller chercher les étudiants. Parce qu'on sait que les étudiants, c'est eux qui ont énormément d'appareils électroniques. Ils surconsomment, ils ont des jeux vidéo, ils ont des cellulaires. Moi, en tout cas, je connais personne qui n'a pas de cellulaire dans mon entourage, dans notre génération. Alors, c'est sûr que eux, c'est vraiment, on doit vraiment miser sur eux, parce que je suis certaine qu'il y en a plein qui ont des cellulaires dans leur tiroir et qui ne savent pas quoi faire avec. Alors, de faire une tournée des écoles avec vos experts chez Ordiver, ça pourrait être une bonne idée de faire une conférence où est-ce que les gens, les étudiants sont obligés d'écouter, puis ils vont savoir l'importance que ça a de recycler. En parlant des risques que ça amène d'avoir des déchets. Les déchets, ça a des risques sur la santé, sur la sécurité et sur l'environnement également. Puis on sait que les étudiants aussi sont conscients de leur empreinte écologique.
Fait que je suis certaine que si vous mettez des lieux, des bacs de recyclage dans les écoles, ça ferait vraiment une grosse différence parce que les étudiants, ils seraient au courant que c'est possible le recyclage. Parce que c'est pas tous les étudiants qui sont au courant. Puis ça serait vraiment très accessible également parce qu'ils ont juste à l'apporter à l'école, aller le porter dans le bac de recyclage. Donc ça serait vraiment une opportunité à saisir pour vous. Également, on avait pensé à faire des présentations dans les PME parce que, en fait, ça va être le même principe d'installer des bacs pour que les employés des PME sachent qu'ils peuvent faire le recyclage de leurs vieux ordinateurs qu'ils n'utilisent plus dans l'entreprise. Puis également, ce serait une façon pour Ordre d'hiver de promouvoir les services commerciaux que vous offrez. Donc, on trouvait que c'était vraiment une belle opportunité d'introduire ça également. Donc, on sait que vous installez des ordinateurs, vous installez tous des appareils électroniques comme ça. Donc, ça peut être bien pour les PME de faire affaire avec vous à ce niveau-là. Donc, pendant les tournées d'école, les présentations, on a pensé que ce serait bien que vous fassiez des dépliants. Puis dans les dépliants, que vous inscriviez comme tous les risques de l'environnement que ça cause le fait de faire des déchets, puis de miser sur l'importance de recycler, puis de miser sur toutes les valeurs de votre entreprise, l'écologie et tout ça. Donc, de faire des beaux dépliants tape à l'œil qui va vraiment inciter les gens à l'action. Donc, pour la croissance à long terme, évidemment, ça va faire un bon contact avec le client. Vous allez être directement avec lui. Donc, c'est vraiment une belle image pour votre entreprise et c'est très bon pour votre réputation. Également, ça va augmenter votre niveau de recyclage parce que vous allez avoir encore plus de cellulaires, encore plus d'ordinateurs, des compagnies et des étudiants. Et ça va vous permettre d'utiliser votre entrepôt de façon optimale parce qu'on sait que pour le moment, vous avez de l'espace qui est disponible pour le recyclage. Donc ça serait parfait parce que vous auriez encore plus d'appareils électroniques. Puis, ça serait une ouverture sur la nouvelle clientèle potentielle, donc les étudiants et les employeurs de PME. Puis, ça les pousserait à l'action, c'est-à-dire qu'ils amènent leur appareil électronique au recyclage. Par la suite, plutôt, on a parlé des réseaux sociaux, donc c'est certain qu'on veut plus développer surtout le Facebook, vu que ça rejoint vraiment votre clientèle à vous. Donc, on voudrait faire des publications choquantes pour sensibiliser la population sur le recyclage de leur technologie. Également, il y a possibilité de payer un certain montant pour promouvoir les publications et aller chercher une certaine clientèle. Donc, on vise la Mauricie-Parisis et on inciterait les clients à venir porter leur appareil en boutique. Puis quand ils ramènent leurs appareils en boutique, il y aurait l'opportunité de remplir un coupon de tirage, puis vous pourriez faire tirer un de vos appareils, soit un ordinateur ou un téléphone par la suite pour que les gens y viennent plus les porter souvent. Donc également, on a pensé à afficher des pancartes dans les toilettes des écoles, dans les stations d'autobus et également sur les autobus de la ville qui sont hybrides, puisque c'est vraiment tape à l'œil, puis on ne se le cachera pas, quand on attend l'autobus, qui ne regarde pas les affiches autour de nous. Donc, si vous faites des affiches colorées avec toutes les informations nécessaires qu'on y retrouve vos centres pour déposer les appareils réutilisables, on croit que ce serait vraiment une belle opportunité pour vous d'avoir plus d'appareils. Donc, à long terme, c'est certain que ça va vous amener une visibilité, puisque c'est beaucoup de promotions qui rejoignent beaucoup de personnes à la fois. Ça va sensibiliser la population au recyclage. Également, ça va ouvrir un marché potentiel, puisque c'est certain qu'il y a des personnes qui ne vous connaissent pas encore, mais qu'avec cette publicité-là, ils pourraient vous connaître. Et ça prendrait les bonnes valeurs de votre entreprise que vous prônez déjà. Donc, pour ce qui est du plan match de votre entreprise, ça serait, pour l'échéancier, ça serait pour la prochaine année. Donc, vous voyez toutes les stratégies qui sont élaborées. Donc, pour ce qui est de la campagne télé, c'est sûr que c'est vraiment la plus importante parce qu'on croit que c'est ça qui va amener l'achalandage sur tous les autres réseaux sociaux et les recyclages et tout. Donc, on a établi 25 000 $ pour ça. Et également 25 000 $ pour les affiches parce qu'on sait qu'on veut en mettre vraiment un peu partout pour que les gens la voient souvent, puis que ça soit répétitif, puis qu'ils pensent à vous en fait. Donc, un total de 60 000 $ en comptabilisant 5 000 $ pour les autres stratégies. Puis également, ce qu'on a pensé, c'est que, étant donné qu'il y a plus de recyclage, ça va faire plus de coûts de démantèlement, évidemment, puisque vous allez avoir plus de matériaux à démanteler. Mais également, ça va vous amener beaucoup plus de ventes par la suite. Donc, on croit que c'est de faire toutes ces dépenses-là
C'est pas une dépense, mais c'est bien un investissement parce que ça va vous rapporter beaucoup au fil du compte. Donc, également, pour avoir déployé toutes ces stratégies, il est important de faire un contrôle et un suivi afin de s'assurer que tous les objectifs sont atteints. Donc, on estime, comme mentionné au début, 15% de plus de matériaux recyclés dans votre entrepôt, donc ça comblerait un espace que vous avez de libre. Également, comme contrôle, on vous suggère de regarder le nombre d'étoiles que votre clientèle vous donne sur Facebook et puis de porter une attention particulière aux clients qui donnent des mauvais commentaires et d'essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce que vous auriez pu faire à la place pour avoir une meilleure cote. Et également, faire une analyse post-campagne. Donc, vous avez investi un tel montant d'argent, mais comment ça vous a rapporté en bout de ligne. Donc, si on revient sur le mandat que vous nous avez confié au début, qui était de développer la division éco-verte de votre entreprise, on croit qu'avec les stratégies qu'on vous a déployées, on peut vraiment y aller. Nous sommes vraiment prêts à travailler super fort avec vous afin de vous aider à atteindre tous vos objectifs. Vous pouvez nous faire confiance et nous sommes convaincus que la firme IDEO sera plus qu'à la hauteur de vos attentes. Nous sommes convaincus que nos solutions sont les meilleures pour votre entreprise et surtout que vous ne serez pas déçus. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez tout pour prendre une décision éclairée. Est-ce que vous avez des interrogations face à nos stratégies qu'on a établies aujourd'hui? D'abord, merci pour cette belle présentation dynamique. Ma première question, j'essaie de vous parler de publicité télé. On parle d'un budget de 25 000 $. Vous savez que, hors d'hiver, on est un petit peu partout au Québec. Selon vous, avec une campagne de 25 000 $ répartie, excluons la région de Montréal où on est moins présent, puis c'est où que ça coûte le plus cher. Selon vous, avec 25 000 $, on est capable de faire quoi comme campagne de publicité sur la télé? J'avais pensé plus pour une campagne publicité vraiment ciblant la Mauricie, donc avec les postes plus généralistes. Donc, c'est sûr qu'on avait vraiment pensé pour la Mauricie, non, c'est aller à l'extérieur du Québec avec ce budget-là. Parfait. Et je reste sur le volet télévision. On a parlé qu'une bonne partie de notre clientèle éventuelle, c'est le fameux Alex. Je suis content que vous m'ayez présenté. Effectivement, Alex, 19 ans, c'est assurément un bon client éventuel pour nous. Est-ce que vous pensez qu'en utilisant la télévision, on va être capable de parler à Alex? C'est sûr que c'est une très bonne question, en fait. Éventuellement, c'est sûr qu'on voulait faire aussi de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Fait qu'on a vraiment essayé avec nos stratégies d'aller chercher toute la clientèle. C'est autant plus les personnes comme Nathalie, plus les millénarios comme nous. Enfin, on a vraiment essayé d'aller toucher à tout le monde avec toutes les stratégies. Merci. De mon côté, vous avez parlé justement de faire de publicité, tout ça. De quelle façon que vous pensez que EcoVert pourrait se différencier? Parce qu'il y a déjà de la publicité qui est faite justement à côté de la cyberinformatique, on parle sur le circuit, entre autres. Comment que nous, on peut se différencier pour avoir justement... Mais moi, je crois que la relation avec le client, c'est vraiment ça qui est important. Le fait que vous ayez vers les étudiants, vers les entreprises, c'est vraiment ça qui va faire une différence. Si tu vois une petite annonce passer sur Facebook, oui, vous allez penser à le faire, mais si c'est vraiment là, dans votre face, que la personne vous dit « faites ça », puis qu'il y a un endroit pour le faire, vous allez le faire, c'est certain. Moi, si je peux rajouter à ma collègue, vraiment la publicité, on est vraiment axé sur des statistiques, quelque chose qui est vraiment concret. Quand on met plus du concret, c'est sûr que les clients ou les personnes sont plus portées à comprendre la réalité. Donc, vraiment miser sur le concret et surtout faire des publicités qui sont tapes à l'œil, ça pourrait vraiment accrocher le consommateur. La publicité semble être la stratégie que vous avez retenue pour faire connaître hors d'hiver et EcoVert. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui ont été réfléchies pour développer EcoVert, hormis la publicité? Mais là, c'est certain qu'avec la publicité, ça va emmener plus de matériaux à faire, mais on sait que vous avez vraiment beaucoup de travailleurs. Pour le moment, les employés que vous avez, ça semble être des spécialistes dans le domaine. Donc, moi, je crois qu'avec les spécialistes que vous avez pour le moment, ils vont être capables de se servir de leur expertise pour utiliser les matériaux qu'ils vont avoir reçus suite aux publicités qu'on va avoir faites. Parfait. Merci. Par rapport au bac de recyclage qui a été installé dans l'établissement, vous avez une stratégie qui est basée sur un an. Mais quand vous avez fait pour maintenir un engouement, pour que ces bacs-là ne deviennent pas finalement des bibelots dans les immeubles et qui continuent d'amasser
du matériel intéressant? Ce qu'on avait pensé également, c'est de faire, mettons, on va aller voir faire des conférences, tout ça, mais sinon, il y a la possibilité de faire des kiosques parfois, comme juste pour que les gens continuent de voir qu'il y a un petit contact avec l'entreprise, tout ça, que les gens puissent s'intéresser à ça s'ils voient. On sait que les étudiants de nos jours sont vraiment intéressés par l'environnement. Donc, s'ils voient un kiosque, que justement ça touche l'environnement, tout ça, ils vont être intéressés d'y aller, puis ils vont voir le bac. Ça va vraiment, ils vont se souvenir de la conférence, ils vont dire ah, c'est vrai, il y a ça, puis ils vont y retourner. Il y a moyen de tout le temps comme revenir sur nos stratégies dans le futur. J'avais une question par rapport à la stratégie déployée pour faire B2B. Donc, plus au niveau avec les autres entreprises. Donc, là, vous visez davantage de particuliers dans votre stratégie publicitaire. Puis, savoir comment vous voyez ça pour viser une clientèle plus commerciale et autres. C'est une très bonne question. Vu qu'on a vraiment misé plus sur éco-vert dans nos stratégies, on a vraiment juste un petit peu introduit cet aspect-là d'Ordivaire. On avait vraiment pensé comme faire des conférences dans les entreprises et laisser des dépliants sur lesquels il y aurait les services qui pourraient peut-être susciter l'attention des entrepreneurs ou peu importe les PME qui auraient besoin de des services comme ça. C'était vraiment juste comme un petit plus qu'on a rajouté, mais ça serait une stratégie à élaborer. Ça serait intéressant à ce moment-là qui embauche un représentant ou... Oui, ça pourrait être effectivement, ça pourrait être une très bonne option. Fin de la période des questions.